Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne va pas commenter les près de 400 pages que compose ce rapport. Vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, cette année 2021 était particulière. On peut la qualifier d'année de transition après l'année historique de 2019 et entre l'année 2020 qui fut sans doute une des plus difficiles, vous l'avez dit. Ces années de transition sont toujours l'occasion d'essayer des choses qui peuvent après être déployées sur le réseau. Et je voudrais en évoquer deux avec vous parce que c'était intéressant, notamment la montée toute porte. La Liane 9 et la Liane 1 ont expérimenté cette montée toute porte. Nous avions acheté des véhicules à 4 portes pour que ça soit plus facile et on s'aperçoit, malgré les craintes qui étaient celles des services ou celles des élus d'ailleurs, d'avoir une fraude plus importante. On s'aperçoit que la fraude n'est pas plus importante puisqu'elle a été mesurée sur ces véhicules. Elle est en dessous de la moyenne des lianes. Donc ça veut dire que cette disposition qui permet de faire gagner de la vitesse commerciale, et si vous observez, si vous avez un peu de temps un jour, vous allez à la gare Saint-Jean et regardez la Liane 1, quand on monte par les 4 portes et pas par la porte de devant, on gagne du temps et ça permet une rotation plus rapide. La deuxième chose qui peut faire gagner du temps, et toujours pour la vitesse commerciale, c'est le paiement par carte bancaire à bord des véhicules. Ça aussi, ça marche plutôt bien, c'est une chose qui est assez intéressante. Ça veut dire que vous voyez deux expérimentations qui ont pu se faire en 2021. Un point de vigilance quand même si j'ai bien entendu ce qu'a dit Madame de François, c'est la sécurité. Les faits d'insécurité ont augmenté de manière importante. Ça c'est pas une surprise pour chacun d'entre nous. Il faudrait, je pense, à mon avis, associer tous les acteurs qui sont dans ce système de transport, comme le faisait précédemment, alors monsieur ou madame, parce que ça a eu changé, préfet délégué à la sécurité, qui réunissait un observatoire de la sûreté, et ça permettait de faire rencontrer les conducteurs, le délégataire, la gendarmerie, la police, puisque notre réseau est à cheval sur les deux, et bien évidemment Bordeaux Métropole, de façon à le faire. Mais également la SNCF, parce qu'il y a des endroits qui sont communs, et ça permettait d'échanger de bonnes pratiques, et ça avait permis de faire des diagnostics en marchant, ça avait permis d'éclairer des arrêts, et ça avait surtout permis d'accélérer la descente à la demande qui existe aujourd'hui le soir à partir de 22 h sur l'intégralité des lianes. Donc cet observatoire de la sûreté mériterait, je pense, d'être réhabilité, remis en service, parce que ça permettrait peut-être de trouver des solutions, parce que quand on est plusieurs autour d'une table, on est plus intelligent que quand on est tout seul. Voilà, Monsieur le Président, en espérant que cette année 2022, puisque là on parle de 2021, sera bien meilleure, mais enfin les premiers chiffres semblent le qualifier. En tout cas, comme Madame de François, je remercie du conducteur, de la conductrice, jusqu'aux agents de maintenance, jusqu'aux contrôleurs, qui ne font pas un métier facile aujourd'hui, jusqu'aux services de Bordeaux Métropole, qui font en sorte qu'on a franchement, comme le disait tout à l'heure Gérard Chausset, un très bon réseau à Bordeaux.